أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Une vidéo concernant la connaissance de l'imam, et à la fin de la vidéo il y aura une petite règle de Qawaid al-Fiqh, puisque le récit que je vais vous citer pour la fin dans le mémorial des justes est la base d'une base de jurisprudence très importante. Donc ça va me permettre d'expliquer cette base, et ça répondra encore une fois à ceux qui disent que les mujtahid ne se basent pas sur les hadiths. Donc là, avant cela, toujours le cours sur la connaissance de l'imam, le chapitre 27 de Al-Kafi, de Usul Al-Kafi, le tome 2, page 94. Le sujet sera le fait que le bienfait qu'Allah a cité dans le Saint-Coran sont les imams, alayhi salam. Il y a 4 hadiths, je vais tous vous les citer car ils se complètent l'un et l'autre. Le hadith numéro 1, Hussein ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Mu'ala ibn Muhammad, et lui de Bastam ibn al-Mura, et lui de Isaac ibn al-Hassan, et lui de Haysam ibn al-Waqid, et lui d'Ali ibn al-Hussein al-Abdi, et lui de Sad al-Iskaf, et lui d'Azbat ibn Bubata, qui avait dit: le Seigneur des croyants Ali alayhi salam avait déclaré: comment est-ce donc la situation de ceux qui changèrent la tradition du messager d'Allah, autrement dit la Sunna, et se détournèrent de son successeur? Ne craignit-on point le châtiment qui les frappera? Et il récita ce verset qui vient de Sourate Ibrahim, la Sourate Abraham, le verset 28 et 29. Ne vois-tu pas ceux qui troquent les bienfaits d'Allah contre la gratitude et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition, l'enfer où ils brûleront, et quel mauvais gîte. Sourate Ibrahim, le verset 28 à 29, qui est la sourate numéro 14. C'est les versets en entier. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وهلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار صدق الله العلي العظيم. Donc ne vois-tu pas ceux qui troquent les bienfaits d'Allah contre la gratitude, établissent leur peuple dans la demeure de la perdition, l'enfer où ils brûleront, et quel mauvais gîte. Donc l'imam Ali alayhi salam nous déclare alors: nous sommes en effet les bienfaits qu'Allah a accordés à ses créatures, et c'est à travers nous que triompheront les bienheureux le jour de la résurrection. Donc ceux qui se détournent du messager d'Allah, ils se détournent de son successeur légal, donc l'imam Ali alayhi salam, leur récompense est uniquement l'enfer, car ils nient les bienfaits d'Allah azawajal qu'Allah avait accordé à ses créatures. Le deuxième hadith, Hussein ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Mu'ala ibn Muhammad, qui avait dit au sujet des paroles d'Allah azawajal, à lui la puissance et la majesté: lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, humains et djinns? Ça c'est dans Surat al-Rahman, le verset 13. Ça c'est intéressant car maintes et maintes fois dans Surat al-Rahman, donc la sourate du tout miséricordieux, il est répété: lequel des signes, lequel donc des bienfaits nierez-vous? Donc à chaque fois, vous allez voir à travers ce hadith que ça fait référence aux saints imams, alayhum salam.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. Donc lequel donc des bienfaits de votre Seigneur direz-vous? Donc l'un des imams, car il n'est pas mentionné le nom de l'imam qui est concerné, qui avait cité cela, il déclara: nirez-vous le prophète ou le successeur? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ça veut dire, nirez-vous le prophète ou le successeur? Et ce noble verset a été descendu dans la sourate Al-Rahman. Le troisième hadith, Hossein ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Mu'ala ibn Muhammad, et lui de Muhammad ibn Jumur, et lui d'Abdullah ibn Abdurrahman, et lui de Hissam ibn al-Waqid, et de Abu Yusuf al-Bazzaz, qui avait dit: Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, a récité ce noble verset: eh bien, rappelez-vous les bienfaits d'Allah, afin que vous réussissiez. Surat al-Araf, verset 69 et 74, c'est-à-dire il est répété par 2 fois. C'est la sourate numéro 7 du Mus'haf Sharif. Dans le verset 74, il est au milieu, plutôt vers la fin, mais il est au milieu du verset. La phrase que je vous ai citée, la sourate 60, le verset 69, c'est la même chose, c'est à la fin du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فذكروا على الله لعلكم تفلحون. Oui, donc rappelez-vous les bienfaits afin que vous réussissiez, ou bien afin que vous soyez heureux. Sadaqallahu al-ali al-azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. J'ai un petit problème technique, je vous règle tout de suite. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. En m'excusant du dérangement, donc, eh bien, rappelez-vous les bienfaits d'Allah afin que vous réussissiez. Donc, l'imam Sadiq alayhi salam, il déclare ensuite: sais-tu donc ce que sont les bienfaits d'Allah? Je répondis non. Il répondit: ceci se réfère au plus grand bienfait d'Allah pour ses créatures, c'est notre seigneurie. Autrement dit, la wilaya des imams, de nos imams, alayhum salam. Le hadith numéro 4, donc dernier hadith de ce chapitre, Hossein ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Mu'ala ibn Muhammad, et lui de Muhammad ibn Orama, et lui de Ali ibn al-Hassan, et lui d'Abdurrahman ibn Kassir, qui avait dit: en une occasion, je demandais à Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, au sujet des paroles d'Allah azza wa jal: ne vois-tu pas ceux qui troquent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition, l'enfer où ils brûleront, et quel mauvais gîte. Donc c'est le même verset que je vous ai cité précédemment, je ne vais pas revenir, vous pourrez retourner à la référence en arabe. Donc l'imam Sadiq alayhi salam nous dit, car le disciple Abdurrahman ibn Kassir avait posé la question sur ce verset, il répondit: par cela, Allah azza wa jal, il fait allusion à toutes les tribus de Quraysh qui furent hostiles et méchants envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, qui lui firent la guerre et renièrent la succession de ses successeurs. Donc cela démontre encore une fois que le Coran, il est compris uniquement par ceux sur lesquels il est descendu, autrement dit,
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et nos imams alayhi salam. Car le bienfait, on ne pourra pas comprendre si on n'a pas l'explication que ça concerne nos imams. Je m'arrête ici, j'arrive au récit du mémorial des justes que je vais après vous expliquer pour déterminer une règle de jurisprudence importante. Donc la page 68, le tome 1. Pardon. Samara ibn Jundub, l'arnatullah alayh, je dis l'arnatullah alayh car on pourrait parler de ça d'une autre fois, je pourrais vous montrer les références, c'était un grand criminel, et à l'époque des Omeyyades, il a été payé une très grosse somme pour dire que le verset coranique qui dit que l'homme de bien, c'est l'imam Ali alayhi salam, et l'homme de mal dans un verset, ça concerne Abderrahman ibn Munjin, l'arnatullah alayh, il a inversé, il a dit l'homme de bien, il a inventé un hadith en disant que l'homme de bien concerne Abderrahman ibn Munjin, l'arnatullah alayh, et l'homme de mal, c'est l'imam Ali alayhi salam. Donc c'est un injuste, et d'ailleurs vous allez voir à son attitude qui avait lieu à l'époque du prophète, c'était déjà quelqu'un de pourri, totalement. Samara ibn Jundub possédait un panier dattier dans la propriété d'un des Ansar. La maison de l'homme Ansar, qu'il habitait avec sa femme et ses enfants, se trouvait juste à l'entrée de la propriété. Samara y venait parfois prendre des nouvelles de son dattier ou cueillir des dattes. Bien entendu, selon la loi islamique, il avait le droit d'aller et de venir dans cette propriété et de s'occuper de son arbre. Alors chaque fois qu'il voulait aller voir son arbre, Samara pénétrait dans la maison avec désinvolture, et sans prévenir, et en profitait pour avoir des regards indiscrets. Le maître de maison le pria de ne plus entrer à l'improviste, mais il n'y consentit pas. Le maître de maison se vit contraint d'aller porter plainte auprès du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Cet homme pénètre chez moi sans prévenir, dit-il, demande-lui de ne pas entrer à l'improviste, et sans avertir, afin que ma famille en soit avisée au préalable et se préserve de ses regards indiscrets. Le prophète fit venir Samara, et lui dit, un tel se plaint de toi, il dit que tu entres chez lui, sans prévenir, et que tu vois inévitablement sa famille dans un état dans lequel elle n'aime pas être vue. Demande désormais la permission et n'entre pas sans avertir et sans y être autorisé. Mais Samara ne condescendit pas. Imaginez-vous que le prophète lui dit cela, clairement, d'une manière directe, il n'accepte pas ce que lui dit le prophète. Alors vends cet arbre, lui dit le prophète. Mais Samara n'y consentit pas. Le prophète en haussa le prix, mais Samara n'acceptait toujours pas. Le prophète lui fait des propositions, il désobéit au prophète. Ça, si c'est pas de coffre. Il fit monter encore son prix, tandis que Samara persistait à refuser. Si tu le vends, reprit le prophète, il y aura un arbre pour toi dans le paradis. Or, Samara ne cédait toujours pas. C'est-à-dire à se demander, on dit un arbre dans le paradis, à se demander s'il croit même au paradis. Il restait obstinément sur ses positions, n'étant disposé ni à renoncer à son arbre, ni à demander la permission au propriétaire avant d'entrer dans la propriété. Tu es un homme nuisible et intransigeant, lui dit alors le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Or, le fait de porter préjudice et de se montrer intraitable n'a pas sa place dans la religion de l'islam. Puis il se tourna vers le Mansar et lui dit, va-t'en déraciner le dattier et jette-le devant Samara. C'est ce qu'il fit. À présent, dit alors le prophète à Samara, va-t'en planter ton arbre, là où le cœur t'en dit. Fin du récit cité par Ayatollah Motahari. Après, dans la version, car ce récit existe dans le Kafi, bon là c'est la référence en l'occurrence en arabe, va donc couper son dattier et jette-le devant lui, car l'adarar ou l'adirar, ça c'est très important, ça veut dire il n'est pas permis à quiconque de jouir de ses droits en causant des préjudices aux autres. C'est ce que lui a rajouté le prophète, et après il lui dit va le planter où ton cœur te sent. Donc en fait, là c'est dans Al-Kafi, le tome 2, page 387, dans la référence originale, dans la langue originale, c'est-à-dire l'arabe. À travers ce récit, il y a une grande règle de jurisprudence que même dans les savants qui arrivent au niveau de l'Ijtihad, écrit des fois des épîtres sur ce sujet, en développant
car il y a une règle qui dit donc dans l'islam, nous ne devons pas causer de préjudice à nous-mêmes ou à autrui, lorsque nous accomplissons nos devoirs et nos obligations ou jouissons de nos droits. Donc à travers cette règle, vous allez voir comment ça contribue largement à régler les relations et transactions entre les individus et des groupes dans la société, afin que nul soit objet des préjudices et des malfaisances. Donc à travers cette règle, on peut déduire plusieurs dispositions Ahkam Sharia, de la Sharia, les dispositions de la Sharia, concernant les devoirs religieux, les transactions, les relations sociales, les obligations individuelles, etc. Je vais vous donner un exemple, je peux vous en donner 3. Donc nous pouvons nous abstenir de certaines de nos obligations prescrites par Allah lorsque ça nuit d'une façon insupportable à notre santé. Nos biens ou notre âme, sauf bien sûr si la défense de l'islam, de l'âme et de la vérité en dépend de son application, comme par exemple le djihad, bon, avec des conditions, l'injonction du bien ou l'interdiction du mal. Un exemple, par exemple, nous savons que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation que Allah nous a prescrite. Mais lorsque le jeûne nuit à la santé de l'homme, celui-ci en est exempté, auquel cas il doit en payer le tribut à des musulmans nécessiteux. De même que l'ablution ou le rosol. Ils sont obligatoires pour l'accomplissement de la prière. Mais dans le cas où ces deux obligations nuisent, à la santé ou au bien, on peut alors s'en passer et se contenter du tayammum. Deuxièmement, si un agriculteur creuse une rigole dans son champ de manière à tirer la plus grande partie de l'eau se trouvant dans la région, privant ainsi les autres agriculteurs du voisinage de leur part, son action est considérée comme illicite car elle entraîne des préjudices pour les autres. Troisièmement, l'action d'un commerçant, donc là on voit les développements à travers cette règle de jurisprudence, à travers ce hadith, ça montre encore une fois que nos jurisconsultes ne sortent pas de les règles de leur tête. L'action d'un commerçant qui vend à des très bas prix certains articles de commerce afin de dominer le marché, donc casser le cours du marché et de nuire aux autres marchands, est tout à fait illicite et l'islam l'interdit catégoriquement. En plus, ce commerçant ne peut prétexter qu'il est libre de disposer de ses biens lorsque les conséquences de son action nuisent aux autres. Donc, à travers ça, nous voyons que l'islam ne permet à personne de disposer de son droit, de ses biens, d'une manière qui nuit et qui cause des préjudices aux autres, comme ça a été illustré plus haut à travers le récit de Samara ibn Jundud et de l'Ansar par rapport au palmier dattier. Je n'ai rien à rajouter, Inch'Allah, la prochaine fois, nous arriverons encore à un autre chapitre concernant la connaissance de l'imam dans le kafi, car la connaissance de l'imam est une des choses les plus importantes pendant l'occultation de l'imam al-Mahdi alayhi faraj. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله